Donc vous venez d'annoncer un nouveau plan alternatif, mais en quoi est-il différent de la solution de standalone que vous aviez déjà proposée ou présentée il y a quelques mois? Mais écoutez, nous avons écouté les critiques sur le dernier plan et tout simplement, ce plan 1, l'État nous a dit nous ne savons pas gérer une banque. Eh bien, dans notre plan actuel, une nouvelle équipe de management de banquiers de premier ordre est prête à reprendre le management à la fois de la holding et de la banque et de simplifier toute la structure et de fusionner l'ensemble des structures pour avoir quelque chose de simple à gérer, la banque et l'assurance totalement intégrées. Deuxièmement, avec le plan tel que nous le proposons, on renforce encore la solvabilité de la banque puisqu'on apporte entre 7 et 12 milliards d'euros de capitaux de fonds propres supplémentaires, donc pour absorber toute perte supplémentaire que la banque pourrait connaître dans le futur. Et donc de ce fait, on réduit encore les éventuelles garanties que l'État pourrait être amené à donner puisqu'il y a, si vous voulez, un matelas supplémentaire de sécurité. Donc même pour l'État, cette solution, à mon avis, est nettement préférable à la solution BNP Paribas, donc elle est bonne pour tout le monde. Est-ce que vous avez bon espoir de convaincre les grands actionnaires de se prononcer justement en faveur de ce plan et donc fatalement de voter non lors de l'Assemblée? Écoutez, d'abord je pense qu'il était important de montrer deux choses. D'abord, lorsqu'on gratte le deal actuel, au niveau de l'assurance pour la holding, on se rend compte que, vous savez, c'était une piste possible de dire on continue avec l'assurance, mais lorsqu'on voit toutes les liabilities, toutes les dettes que l'on rajoute à la holding aujourd'hui, les fameux hybrides ou même le SPV, on se rend compte qu'en réalité, avec la dilution qui risque d'arriver, eh bien, jamais la valeur de la holding ne va décoller. Au contraire, je pense qu'elle risque d'être réduite et ne dépassera pas l'euro et demi, et donc c'est pas définitif. Deux, on nous a dit qu'il n'y avait pas de solution alternative. Nous montrons au contraire qu'il y a une solution alternative et qu'elle tient la route et qu'elle est supportée par une équipe qui est prête à prendre le relais et par des banquiers référents. Et donc, clairement, nous allons prendre notre bâton de pèlerin et au-delà de cette communication que nous faisons aujourd'hui, nous allons aller voir ces actionnaires en disant voilà la situation, voilà à quoi vous allez être confrontés, les pertes. Et voilà notre solution alternative qui, à notre sens, est nettement plus créative de valeur à terme puisqu'on a un groupe totalement intégré avec la banque, l'assurance, coté en bourse, liquide et qui permet de garder au contraire l'upside pour les deux parties sans problème. Vous annoncez également une action en justice pour abus de majorité. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer de quoi il s'agit? Ce que nous disons simplement, c'est que lors de la dernière assemblée, la Cour d'appel a dit ne peuvent voter que les actionnaires au mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'on voulait éviter que des actionnaires liés à BNP ou à l'État belge puissent venir voter et influencer le vote. Non pas dans l'intérêt de Fortis Holding, mais dans leur intérêt propre. On a vu d'ailleurs que c'est ce que l'État a voulu faire avec les 125 millions d'euros de titres, puisque au dernier moment, il a eu la géniale idée de vouloir voter avec pour influencer le vote. Ici, le marché nous dit que BNP Paribas a déjà ramassé à peu près 9% d'actions, pas directement, mais par des fonds liés. Et donc, clairement, ils veulent influencer le vote pour faire approuver une transaction qui leur est avant tout à eux favorable. Donc, ils n'agissent pas dans l'intérêt social de la holding, mais dans leur l'intérêt propre. Ça, c'est ce qu'on appelle un abus de majorité. Alors il y a deux manières, soit après coup on demande la nullité de tout ça parce qu'il y a un abus, ou bien on tente de prévenir cet abus de majorité. Comment? En disant aux tribunaux, donner une injonction interdisant de voter à ceux qui agissent. Et on avait objectivé ça dans le cas de la Cour d'appel comment? En disant sur tous les actionnaires historiques qui étaient là au 14 octobre qui pouvaient voter. J'ajoute qu'il y a non seulement les actionnaires liés à BNP ou à l'État belge qui voudraient voir voter et influencer. Et puis il y a tous les hedge funds qui ont acheté à 0,5, à 1 euro et qui sont très contents d'amener ça à 1,5 euro ou 2 euros. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'État belge ou la holding, même malheureusement, l'État belge est prêt à s'appuyer sur des spéculateurs étrangers, les fonds spéculatifs, les hedge funds et autres, contre les actionnaires belges historiques, contre ceux qui ont perdu beaucoup d'argent pour faire approuver une transaction qui, à mon avis, est totalement déséquilibrée. Merci beaucoup.